Eh bien, notre mois de juillet, il est associé à l'énergie de la Terre. Donc la terre-mère, la mère nature, la terre aussi dans son sens nourricier. C'est la terre qui commence voilà, à nous produire, à nous donner des fruits, hein, les cerises, les framboises, enfin voilà, on a pas mal de choses qui sont déjà arrivées, les premiers légumes, les petits pois, enfin vous voyez, ça commence à donner notre terre et c'est une belle symbolique parce qu'elle symbolise aussi le don de soi. C'est une symbolique aussi de soumission, une soumission à l'univers. Comme pour nous, notre vie, elle est soumise à l'univers, on n'a pas la main sur tout, on a une part de destinée également, et bien c'est associé aussi à cette énergie de la Terre. Alors pour nous, ben c'est la mi-année, hein, pour les étudiants c'est la fin de l'année. Pour nous les grands, ben c'est la mi-année, il y a un premier bilan, il y a une réflexion qui se fait, qu'on va associer à du bon sens, aussi à de la méditation, parce qu'on va pouvoir aller beaucoup dehors, prendre l'air, profiter du bon air, respirer, démarrer au petit matin ou faire la dernière promenade tard le soir. Donc on a vraiment ce temps de réflexion, de méditation, de temps pour soi qu'on va prendre. Eh bien, dans le couple, on va aller chercher plusieurs choses. On va aller chercher, je dirais, plutôt de la sérénité, de l'harmonisation et on va sécuriser le couple. On va l'installer, je vous donnerai un exercice à faire tout à l'heure, justement pour la sécurité du couple. Pour ceux qui ne sont pas en couple, eh bien, c'est un bon mois aussi pour, je dirais, penser à rencontrer un conjoint. Alors je ne vous dis pas comment, un conjoint ou une conjointe, hein. Je ne vous dis pas comment, je ne vous donne pas la manière, mais je vous dis que là, on peut y aller, on peut oser, on peut se lancer. C'est un bon mois pour les rencontres, voilà, il propulse bien ce mois-là. Et puis, ben, vous savez, c'est le mois des mariages, hein, le mois de juillet, il y a beaucoup de mariages en juillet, beaucoup d'unions qui se scellent, de serments qui se font, de choses qui s'unissent. Eh bien, je vais vous proposer un bel exercice pour ce mois de juillet. Ça va être de travailler sur votre chambre, de bien inspecter votre chambre. Je dirais bien, nettoyez-la à fond. Nettoyez-la à fond, on peut tout sortir dehors, on peut tout aérer dehors, on peut tout ventiler, vraiment la nettoyer à fond. Si vous avez des peintures à faire, allez-y, faites des peintures, voilà, rénovez votre chambre et puis quand elle est bien propre, activez-la. Activez-la avec des choses par deux principalement, pour symboliser l'énergie du couple, sauf si vous souhaitez être seul, là il n'y a pas de problème, hein. Mais sinon on va plutôt mettre des symboliques du 2 qui vont donner une activation pour le couple, par exemple 2 petites bougies, par exemple 2 coussins, par exemple la photo du couple. Donc on va éviter de mettre la photo des enfants, c'est pas leur place, hein, voilà. On les mettra ailleurs, dans un secteur dédié aux enfants. C'est pas la place avec les parents, le couple vit avec sa propre énergie. Vous penserez bien à bien dégager le dessous de votre lit aussi, et si vous devez mettre quelque chose, que ce soit parfaitement propre, lavé, sans énergie dessus, vous voyez, toutes ces choses-là. Donc, cette chambre, on va la faire jolie, propre, de façon à bien travailler cette énergie du couple, je dirais la sécuriser. C'est vraiment ça, hein, l'idée qu'on va aller chercher. C'est une sérénité, une harmonie dans le couple et une belle sérénité entre les amoureux dans le couple. Et puis en même temps, vous allez pouvoir faire un travail sur vous pour travailler aussi sur cette énergie du couple. Profitez-en pour libérer, si vous avez des choses à libérer qui traînent un petit peu dans la tête, un petit peu de ressentiment, un peu de choses voilà, qui sont restées, des souvenirs qui vous plaisent pas beaucoup, des mémoires qui vous dérangent, voilà, des choses comme ça. Pensez à allez les enlever, faites des petites lettres, voilà, videz votre sac, ne donnez rien à personne, hein, détruisez tout de suite, mais ne gardez pas des choses dans la tête qui viennent assombrir, qui viennent diminuer ces énergies-là. Il faut aussi savoir pardonner, hein, pas forcément tout, hein, mais libérer, pardonner, c'est le moment. Voilà. Donc profitez-en avec ce mois de juillet, c'est un joli mois pour faire ça et pour bien asseoir voilà, l'équilibre de votre couple et votre équilibre personnel dans cette vie de couple et entamer voilà, cette nouvelle année.
jusqu'au mois de juillet de l'année prochaine.